ce matin, ça veut dire que tu dis merci à Dieu. Si tu comprends ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait, c'est jeudi là, c'est vendredi là, c'est dimanche là, et pour l'éternité pour toi, tu abordes en action de grâce. Tu dis Seigneur, merci, que ton nom soit béni pour l'œuvre de la croix. Merci que nos chicamarons conclave et brisé. Au chamando, au chimaracaboroto, chantez, chantez aujourd'hui, chantez. Comme au chimaron, comme gari, 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 et nova. Estrono comme randoir, Edouard, les chamans au cabrandakaya. Au chanterez, chanterez de la joie aux âmes. Alléluia, oh Ramachi camarade, tu remercies, tu rends grâce. Et tu l'acclames parce qu'il est le Seigneur de gloire. Et Yoshua Maranatha, regarde devant maintenant. Estelle, l'eau agit aujourd'hui. L'eau agit maintenant, le temps de la joie et la oh Ramachi camarade. Gris, gris est fini. Esprit de gris, gris est fini, le plan de Dieu est là. Esprit de démon est brisé aujourd'hui. Ange de Dieu agit. L'ange de Dieu agit au Ramaramoshika Marakaya. O Marasaka Shimarakaya, Marasakaya. Oh Shimarakandra, cadre de la mort est brisé. Oh, pression est finie. Oh, pression est finie. L'esprit de sorcellerie est brisé. L'esprit de sorcellerie est brisé. La mort a péri, la mort péri cesse. Oh Shimarakabara, oh Shimare, donnez la joie. La joie simplement, l'esprit de joie est là. Le temps de la joie c'est là. Les temps de la joie, c'est là, les visions de paix sont bénies. Les visions de paix sont bénies. Les tortures de la mort est brisée. Je te reviens de la joie. Ouvre-toi dans la joie maintenant. Ouvre-toi dans la joie, l'essentiel de la joie maintenant. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Le temps de la joie est là. Alléluia, on va prendre nos Bibles, entrer dans la joie maintenant. Et gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Sois exalté. Nous prenons nos Bibles et nous prions. Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. En ce dimanche pascal, j'ai quitté ma maison pour te louer, pour t'adorer. Oh Dieu de grâce, mais aussi pour écouter ta parole. Saint-Esprit, ouvre mon entendement. Bénis le pasteur qui va prêcher. Et bénis mon entendement. Que le message, oh Dieu, soit celui qui vient de toi. Puisse m'apporter la vie. Puisse me délivrer. Que ta parole délivre. Et je le crois. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni aujourd'hui. Le Seigneur est bon. Alléluia. Vous avez vu que nous avons commencé aujourd'hui avec des chants d'action de grâce. Beaucoup de remerciements et beaucoup de remerciements. Pendant que je préparais les messages, vers mardi, ou même j'étais en route quand je venais, j'étais déjà en train de me dire que je vais parler dans des... J'avais toujours l'appréhension, l'idée forte était moi comme action de grâce. Qu'est-ce que l'action de grâce a à faire avec la Pâque? Alléluia. Nous voyons les gens au mois d'octobre, dans les nations, ont fait l'action de grâce dans certains pays, dans les dates différentes, on remercie Dieu. Mais la plus grande occasion de remercier Dieu, c'est cette journée ici. C'est la journée des Pâques. Parce que quand nous comprenons que Pâques n'est pas simplement un souvenir, que Pâques est une vie, Pâques c'est une réalité spirituelle quotidienne de la vie chrétienne, et que tout autour de la chrétienté tourne autour de la croix, de la mort, de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ. Celui qui est né de nouveau, qui comprend les choses d'en haut, ne peut que déborder d'action de grâce. Voilà pourquoi quand nous prions, nous commençons toujours par rendre grâce avant de demander la volonté de Dieu pour quelque chose. Parce que ce jour-là, quand il fut livré à la croix du Calvaire, avant de rendre là, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Vous-même, comme ça en français, dit que tout est achevé. Tout est fini. Tout est complet.
Alors quand tout est accompli, et que les gens continuent à se remémorer tout le temps seulement des commémorations sans savoir que quand tout est accompli, ça dit qu'il n'y a plus rien qui puisse faire. Dieu a fait sa part. Alléluia. Donc comme nous voyons, la Pâque dans le monde, c'est quelque chose pas de très significatif. Vous pouvez voir, là, il n'y a pas de guirlande, il n'y a pas de réjouissants dehors. C'est comme un dimanche comme tous les autres sont pour les chrétiens. Effectivement, la Pâque n'est pas une fête pour tout le monde. Ce n'est pas une vie pour tout le monde. Jésus effectivement est venu pour le monde entier. Mais seulement ceux qui comprennent, ceux qui vivent la Pâque véritablement dans la vie quotidienne, peuvent à un moment rendre grâce, comprendre ce que signifie véritablement la Pâque. Donc c'est tout à fait normal que le monde ne connaisse pas, c'est une fête des chrétiens. Effectivement, c'est une fête des chrétiens. Jésus est venu. Vous allez lire la tête d'Ésaïe, dit, il sauvera plusieurs. Nulle part il est dit qu'il va prendre tout le monde. Sauf, il est venu pour sauver tout le monde, mais c'est plusieurs qui vont partir. C'est-à-dire, il y en a qui vont dire non, il y en a d'autres qui vont dire oui. Alléluia. C'est pourquoi nous comprenons, j'ai intitulé le titre de mon enseignement aujourd'hui, la vraie fête d'action de grâce, c'est Pâques. Pâques, c'est la vraie fête d'action de grâce. Alléluia. Juste pour vous remémorer que Pâques, dans le contexte où Jésus est venu pour accomplir la Pâques, je dirais nébuleuse, ombragée, que les enfants d'Israël ont eue en Égypte. En Égypte, vous vous souvenez dans Exode, Dieu a dit à Moïse, après la dernière plaie contre Pharaon, préparez-vous aujourd'hui que chacun prenne un agneau sans défaut dans chaque famille, que vous allez immoler, et que cet agneau va être consumé et grillé aujourd'hui, et puis vous allez le manger avec des herbes amères, avec un pain sans levain. Et un pain qu'on mangeait à la hâte. Cela symbolisait simplement comment, dans les temps, après quelques milliers d'années, comment Christ devait venir sauver les siens. Comme vous allez voir, j'ai partagé à beaucoup d'entre vous, Exode 12, verset 38, comment il est écrit que Jésus et le peuple d'Israël ont sorti de l'Égypte. Ils sont sortis avec d'autres peuples de diverses origines. Ça symbolisait que quand Dieu a délivré Israël, il a délivré aussi les autres peuples qui étaient esclaves, qui voulaient suivre Israël. Vous voyez un peu? La même chose dans les temps de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu potentiellement pour le monde entier, mais lui n'est pas un dictateur. Si tu veux le suivre, tu vas être libéré. Donc la Pâque ancienne, les Juifs continuaient à célébrer avec 7 jours, à manger des pains sans levain, la fête, on appelle ça la fête sans levain. Cette Pâque-là, pour les chrétiens, vous ne pouvez pas les fêter. Parce que l'accomplissement de cette Pâque, c'est lui-même, Jésus-Christ, c'est le pain sans levain et l'agneau immolé sans défaut. Alléluia. Donc nous comprenons que le titre montre une action de grâce, c'est fait pour quelque chose qu'on a fait pour toi. Jésus a déjà tout fait à la croix de Calvaire. Il a réglé la question de ta souffrance. Il a réglé la question de ton rejet. Il a réglé la question de ton pardon. Il a réglé la question du péché, on va voir ça en détail. Il a réglé même la question de tes ennemis. Ils sont sous ses pieds. Il les a tous livrés en cortège. Derrière son cortège, tous les dominations, les principaux, tous les diables et ses enfants ont déjà été défaits. Tout est déjà réglé. C'est pourquoi l'attitude d'action de grâce est la meilleure attitude qu'un enfant de Dieu puisse avoir à cet âge. J'ai envoyé une lettre à 1h du matin dans l'email à mon souhait de Pâques. Ça parlait un peu de ça là. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que Jésus-Christ, bon, s'il est venu, il est venu pour une mission. Il n'est pas venu pour rien. Il est venu pour une mission. Vous vous souvenez de Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, quand il a prophétisé, dit, et il a parlé de son fils comme celui qui devait précéder le Seigneur qui devait venir. Vous vous souvenez de Siméon, quand il a vu Jésus, il a dit, je vis le salut du peuple
d'Israël. Il est venu pour une mission de sauver, de délivrer. Pour ça, il avait quelque chose à faire sur cette terre pour que la mission soit facile pour qui que ce soit qui viendra vers lui. Alléluia. Dieu a essayé dans les premiers temps d'aider les gens en les laissant libres de la première dispensation. Caïn qui est son frère et la méchanceté pouvait se multiplier. Il a détruit l'ancien monde avec les déluges. Et puis le deuxième monde est venu avec la descendance de Noé. Et il a vu qu'il marchait toujours pas bien. Il a donné à envoyer la loi. Mais la loi qui est venue avec Moïse n'a pas pu sauver les hommes. C'est pourquoi Dieu dit qu'il s'est formé un corps pour venir sauver lui-même l'homme. Donc il a une mission de les sauver. Quand nous allons dans allons d'abord dans Jean 19, verset 30. Alléluia. Jean 19, verset 30. Gloire à toi, Jésus-Christ. Quand Jésus lui prit du vinaigre, il dit, tout est accompli. Baissa la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Tout est accompli. De la mission est finie. Cette mission a commencé, vous allez le voir dans Luc chapitre 4, rapidement. Alléluia, alléluia. Vous savez que tout autour des Pâques, tout a chrétien, tout autour de cette période-là. La mission a commencé quand il est sorti du désert, rempli de puissance, et il allait maintenant, il s'est rendu à Nazareth. Il a ouvert, on a donné les livres des prophètes d'Ésaïe pour lire. Les a déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libre les opprimés et publier une année de grâce. Sa mission est venue, il a été oint, il s'appelle le oint de Dieu. Il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle aux gens, la nouvelle du salut, de la vie éternelle, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, ceux qui sont malades, ceux qui ont les cœurs sont blessés, pour proclamer aux captifs ceux qui sont prisonniers des ténèbres, prisonniers des forces du mal, prisonniers du péché, prisonniers de tout ce que l'ennemi peut faire, parce que nous avons un ennemi qui nous combat, qui est Satan. Alléluia. Et pour renvoyer libre les opprimés, ceux qui sont sur le joug de l'oppression, de la dictature du diable et de ce monde-là. Et enfin, il termine pour publier, pour inaugurer une année de grâce. Quand vous entendez année, ce n'est pas l'année de 24 mois, c'est une période, une dispensation. Un temps de grâce. C'est-à-dire, lui, il est venu dans les temps de la loi, mais avec sa mort commence le temps de la grâce. Jésus de Nazareth a marché sous la loi, il a prié dans les synagogues, à quelques occasions, il montrait que bon, la loi, c'est lui-même qui est l'auteur de la loi, il ne s'occupait pas du sabbat des fois, certaines fois, parce que c'est lui, l'auteur de toutes choses, c'est lui. Alléluia. Mais il est venu inaugurer le temps de la grâce. Et dans le temps de la grâce, c'est le temps des choses que nous recevons de Dieu, des choses imméritées. Des choses que lui-même a déjà fait pour nous. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Alléluia. Donc dans le temps de la grâce marche simplement pour ceux qui ont la foi. Alléluia. Dans la grâce, c'est que Dieu a tout accompli. Toi, ta part maintenant est de le recevoir de croire et de le vivre par la foi. Ce qu'il a réalisé par l'œuvre de la croix, l'œuvre de l'ensevelissement, l'œuvre de la résurrection, tu dois le recevoir par la foi. Alléluia. Donc il est venu inaugurer cela. Amen. Donc la Pâque n'est pas simplement, on peut voir, un souvenir. Si c'est un souvenir comme les Juifs font, ils se souviennent de ce que Moïse a fait. Et Dieu, quand vous allez vous souvenir de ça, c'est pour vous finir. Mais la fête de la résurrection de Jésus-Christ, c'est un fait de vie. Il faut le vivre. Tu devais être un chrétien qui veut bénéficier de tout. Il faut le vivre. Ce que Jésus a fait à la croix et Calvaire, de Gethsemane jusqu'à la crucifixion, c'est un échange qui s'est fait. Toi, tu méritais cela, mais il a été rançon pour toi. Quand on paie une rançon pour un président comme en Colombie, on a beaucoup de points
comme la femme Benkankour qu'on avait arrêtée, mais quand on a payé la rançon, Benkankour est encore en Colombie. Non, elle est sortie de ces geôliers. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que Jésus, quand il a payé la rançon, tu dois croire que l'infimité n'a pas de puissance sur toi. Tu dois croire que les dominations, les principautés ont été dépouillées. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Tu dois croire que tu es maintenant, la culpabilité, la condamnation du péché n'est plus en toi. Tu dois croire que la route du ciel est déjà tracée pour toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas une fête. C'est une vie. C'est pourquoi le mot action de grâce est plus important. Parce que si c'était seulement un souvenir, bon, Dieu a délivré l'Égypte, c'est fini, ils sont sortis d'Égypte. Mais ils ne vivent pas ce que Moïse a fait à l'Égypte, ils ne vivent pas tous les jours. Quelques temps après, ils avaient encore des problèmes en l'an 70, Titus est venu détruire. Quelques temps après, ils avaient encore des problèmes avec Nabucodonosor, ils sont partis en déportation, vous voyez un peu? Et quelques temps après, 2 fois ils sont partis en déportation, les Juifs. Ce que Moïse a fait là, n'a pas d'effet tous les jours dans la vie des Juifs. Mais ce que Jésus a fait a l'effet tous les jours dans ta vie. Parce que ce n'est pas une fête. Il a inauguré une période de grâce. Le temps où l'homme simplement vient devant Dieu, dit Seigneur, je n'ai pas mérité, mais tu as fait cela pour moi. Je le reçois et je le vis. Alléluia. C'est pourquoi vous comprenez que beaucoup de gens ne comprennent pas beaucoup la chrétienté. Et ils ont beaucoup de problèmes. La question que j'ai posée dans mon email que j'ai envoyé les gens aujourd'hui, est-ce que c'est la bonne période de gêner ou c'est la bonne période de... Un enfant qui m'a posé cette question-là. Ou c'est la bonne période de rendre grâce. J'ai ri simplement parce que j'avais déjà ma réponse. Amen. Même savoir en Christ, tu peux le faire. Si tu le fais intiger dans le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas un problème. Mais l'action de grâce est l'action le plus appropriée en ce temps ici parce que tu crois que ce qu'il a fait pour toi est déjà réalisé. Comme ça, tu le remercies. Tu vas prier pour le dire, Père, je te rends grâce. C'est que la croix, tu as pris toute infirmité, toute maladie. Au nom de Jésus, maladie, tu quittes ce corps. Alléluia. Comme quand il y avait une prophétie sur Jeanne le matin, Jeanne, il faut commencer à entrer la prière à 5 h du matin. J'ai failli venir chez toi vendredi précipitamment. Mais j'ai prié pour toi, heureusement que tu es là. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. Il y avait un sort de mort sur elle, mais c'est sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà vaincu la mort. C'est lui qui a la clé de la mort et ses jours de mort. Personne ne peut venir nous faire des problèmes. Quand on est des enfants de Dieu, on est sous la grâce. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc ce n'est pas une histoire. C'est une réalité spirituelle que nous devons vivre. C'est pas quand je vois des fois des enfants tristes, des fois je vois des chrétiens, j'ai voyagé un peu, j'ai trouvé, de tout le monde que je voyageais, j'ai trouvé juste un frère. J'ai dit, oh, ça c'est mon fils. Tous les gens, je dis, oh, ça ils suivent qui? C'est qui suit à l'éternel? C'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? C'est un seul, j'ai trouvé, oh, ça c'est mon fils. Même quand j'étais attaqué la nuit, une fois, le matin, il était déjà le matin en train de prier. Et puis il y a le roi, il a dit que tu as crié. J'ai dit, mais il était là depuis 8 heures en train de prier. Quand je suis allé partir au mariage, il était là partir au mariage, il est resté à la maison prier pour moi toute la soirée. Mais c'était l'enfant que j'ai amené à Dieu. Vous devez comprendre qui vous êtes en Jésus-Christ. Les autres venaient toujours, parce que moi je suis là, il faut que je pose les mains, et puis bon, et ben, ils viennent, bon, c'est pas mal. C'est pas mal parce que Dieu a fait de grandes choses. C'est pas mal. Mais le plus important que nous comprenions que Pâques là, ce n'est pas une histoire ancienne. C'est une réalité de tous les jours. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Surtout, ce n'est pas des chocolats. Surtout pas des chocolats. Alléluia. Donc, nous voyons que Pâques, c'était un échange vrai. Est-ce que les volumes là-bas ne descendent pas? Oh, ma chienne, on va mettre du musique. Alléluia, alléluia. Oh, ma chienne, alléluia. Nous comprenons que si toi, enfant, tu comprends cela, l'ennemi ne va pas jouer avec. Si tu comprends tout ce qui s'est passé à Pâques, l'autorité de Christ va être forte en toi. L'ennemi ou même la peur de Pâques. Quand je fais des longs voyages, je fais 1000 km seul. Je vais des endroits où tu vois les gens, non, mais je me comporte. Je suis arrivé en cours de route,
je vois une vieille personne à la station essence. Aux États-Unis, il peut trouver des vieilles personnes à la station essence. Il dit, oh, God is my pilot. Ah, il dit, moi je suis chrétien. Un vieil comme un homme de l'Inde. Et puis il vient, oh, je vais contrôler tout. Comme tu es frère, je vais contrôler toutes ces choses dans l'auto. Il dit, on lui ouvre le capot. Il dit, non, je vais. Il a lui, il est descendu. Mais j'ai dit, non, monsieur, non. Si tu vas te dire, j'ai regardé moi, mais j'ai dit, ajoute juste 100 millilitres. Non, moi je connais. J'ai dit, non, monsieur. S'il avait tout ajouté, mon moteur serait noyé. Il serait clair. Oui. Et puis quand il termine, il me dit quoi? Il me dit, paye-moi 5 dollars. Je dis, ah frère, tu es frère en Christ, comment tu peux payer 5 dollars? Je lui ai donné 3 dollars. C'est pour vous dire simplement que vous allez trouver les chrétiens de toutes sortes là. Alléluia. Amen. Il revient sur le sujet. Amen. Donc c'est un échange qui s'est fait à la croix du Calvaire. Jésus a pris notre place. Un exemple d'échange, vous avez entendu parler de Barabbas. Barabbas, quand vous le lisez comme histoire, vous dites, oh, c'est juste. Comment on a relâché ces séditieux, ces brigands? Comment on a relâché à la place de Jésus? Barabbas, c'est nous. C'est nous qui méritions la condamnation. C'est toi et moi qui méritions la mort à la croix, la mort la plus honteuse. C'est nous qui méritions la punition pour mes péchés. Esaïe dit, les châtiments qui nous donnent la paix tombent sur nous. Ces châtiments-là, c'est moi et toi qui les méritions. C'est pour vous dire que ce n'est pas une histoire d'une fête. Amen. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si nous avons la paix aujourd'hui avec Dieu, parce que lui, il a payé le prix pour ces châtiments-là, c'est un échange qui s'est fait. Donc, est-ce que toi et moi, on était là quand Jésus était mort? Non. Mais pourquoi aujourd'hui nous pourrons vivre cela? Parce que ce n'est pas une fête. Ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire, comme c'était qu'il était debout, a une portée éternelle. C'est-à-dire que tout le monde, dans les temps après qu'ils recevront, vivront exactement et plénipotentiellement plutôt tout ce que Jésus a fait. C'est-à-dire que l'échange est correct, l'échange est parfait. Barabbas a été libéré, Jésus a été condamné. Alléluia. Amen. Alors, après dans Matthieu 27, verset 16 à 17, entrez dans la joie aujourd'hui. Beaucoup de joie. Autorité de mort est brisée. En gêne simplement dans la joie aujourd'hui. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Ange de Dieu est là. Antenne est brisée. Alléluia. Matthieu 27, verset 16. À chaque fois, les gouverneurs avaient beaucoup de coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Ils avaient aussi alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Ils étaient assemblés, Pilate leur dit, voulez-vous que je vous relâche Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'est par envie qu'ils avaient livré Jésus. Et pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui dit, qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sécuritaires et les anciens pressionnaient la foule de demander Barabbas et de le faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel de nous voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Et Jésus leur dit, que ferait donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Alléluia. Amen. Barabbas a été libéré. Toi et moi, nous sommes Barabbas. Alléluia. Plus tard, vous allez voir que l'échange s'est fait à la croix. Quand il était crucifié à la croix, il y avait des larrons à gauche et à droite. Amen. Et l'un d'eux se moquait de Jésus. Il dit, ah, si tu es Dieu, descends. Qu'est-ce qu'il disait encore? Il s'est moqué. Je vais dire, juste prendre les mots exacts. Alléluia. Alléluia. Il disait ceci, l'un des malfaiteurs. N'es-tu pas le Christ? Sauve toi-même, sauve-nous. L'autre les reprenant en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation que la même condamnation. Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Lui n'a rien fait de mal. Et Jésus dit, souviens-toi de moi, quand il venait en ton règne, il lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. L'échange est direct. L'autre qui a méprisé, l'autre qui s'est moqué de Jésus dans la mort éternelle directement. L'autre qui a dit, moi c'est un criminel là. Il a subi la même. Donc lui là, c'était même l'exemple même de celui qui méritait d'être à la crucifixion.
Mais parce que dans ce moment-là, il a dit, oh, Jésus, souviens-toi de moi. Et qu'il a reconnu d'abord, moi, ce que j'ai, je le mérite. Dans la repentance, tu reconnais ce que tu fais. Alléluia. Et tout d'un coup, l'échange s'est fait. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Amen. C'est là où ça a commencé. Ça, c'est, vous voyez que cet homme-là, il a dit, souviens-toi de moi. Mais toi, aujourd'hui, est-ce que tu peux dire, souviens-toi de moi? Non. C'est pas toutes les chansons chrétiennes, vous entendez, souviens-toi de moi, Jésus, quand il viendra. Mais les gens ne connaissent même pas ce qu'ils disent. Il a dit tout est accompli. Alléluia. Et comme Déborah répondait à cette question à l'étude biblique du mercredi, est-ce que Dieu peut oublier? Il a dit, la petite a dit, est-ce que Dieu peut oublier? Dieu ne peut pas oublier. Jésus ne peut pas oublier si Dieu est son fils. Dieu ne peut pas oublier. Qui te qualifie pour le salut ou qui t'exclut pour le salut? C'est toi-même. C'est pas Dieu. Alléluia. Mais allez avec si l'éternel, écoutez les chansons comme les souviens-toi de moi. Mais c'est plein. C'est un non-sens. Alléluia. Les Noirs ont dit souviens-toi de moi parce que Jésus n'avait pas encore dit tout est accompli. Alléluia. Pierre a dit souviens-toi de moi parce que dans la croix, les choses ne se pas encore. À l'époque, les gens qui marchaient avec Jésus disaient souviens-toi de nous quand il viendra. Parce qu'il n'avait pas encore dit tout est accompli, parce qu'il n'avait pas accompli toute l'œuvre. À partir du moment où l'œuvre a été accomplie, notre part est simplement de dire je le reçois. Maintenant, si tu le reçois, il ne peut pas t'oublier. Alléluia. Gloire à Jésus, que son nom soit béni, soit exalté. Donc, c'est pourquoi les bénéfices de la part chrétienne ne sont reçus que par un petit nombre, mais par ceux seulement qui croient. Alléluia. Jésus est venu sauver, Jean 3,6, il est venu sauver pour qui que ce soit, il est venu pour le monde entier. Il n'est pas venu pour juger le monde. Mais pour recevoir les bénéfices de la part chrétienne, tu dois être un chrétien qui croit. Si tu crois, tu vas le vivre. Si tu ne crois pas, tu vas le vivre. Tu peux même pas être un chrétien, tu as cru qu'il est né de nouveau, mais tu oublies par exemple qu'il a pris toute infirmité, toute maladie, tu ne seras pas guéri. Tu vas aller au ciel, mais tu ne seras pas guéri. Amen. Tu peux être un chrétien qui est né de nouveau, et puis, et tu oublies que quel que soit le mal que tu as fait, tu es déjà pardonné. Il faut que tu sois seulement sincère. Non, tu vis dans la culpabilité. C'est le diable qui te domine. La culpabilité n'a rien à faire avec la chrétienne. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Donc, oh mon chic marando koya. Donc, ceux qui comprennent que Jésus a réalisé, ce que Jésus a réalisé à la croix, seront portés à faire quoi? À rendre simplement grâce. Amen. À rendre grâce. Il y a qui croient que rendre grâce, ce n'est pas puissant. Rendre grâce, c'est extrêmement puissant. Jésus, avant de ressusciter Lazare, il a fait quoi? Il a rendu grâce. Avant de multiplier le pain, il a fait quoi? Il a rendu grâce. Alléluia. Amen. Avant de réveiller la vieille, de dire Talita Koumi, la jeune fille pour que ça il a dit quoi? Il a rendu grâce. Pourquoi il rendait grâce? Parce que lui était en accord avec le Père, parce qu'il savait que ce qu'il demanderait au Père, le Père réaliserait. Mais pour nous, il dit tout est accompli. Alléluia. Amen. C'est quoi l'action de grâce? La joie, les louanges doivent être des lots des enfants de Dieu. Alléluia. Quand vous priez pendant 2 heures, vous priez quoi? Vous parlez à Dieu pendant 3 heures. Quand vous parlez pendant 3 heures, il va écouter. Louez Dieu pendant 2h30, priez pendant 1 heure ou pendant 20 minutes. Vous allez voir la différence. Alléluia. Parce que pour nous, tout a été accompli. C'est quoi? Parce que c'est la vraie fête d'action de grâce. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, ma chika marondo komen na chika. 4e principe de l'introduction. Alléluia. Tout ce que Jésus-Christ a réalisé à la croix de Calvaire a une portée éternelle. Il n'y a rien qui soit historique. À part l'histoire qui s'est passée ce jour-là. Ça s'est passé ce jour-là, mais la portée de ce qu'il a fait est éternelle dans la suite. Donc, qui que ce soit, de n'importe quelle tribu, à n'importe quel temps,
Les autres en 1000 après Jésus-Christ, d'autres en 2000 après Jésus-Christ, d'autres en 2014 après Jésus-Christ, d'autres en 2050 après Jésus-Christ, il n'est pas encore revenu. Quiconque viendra vers lui recevra le bénéfice des lèvres de l'ensevelissement, des lèvres de la croix, des lèvres de l'ensevelissement, des lèvres de la résurrection, des lèvres de la glorification du Fils de Dieu. Amen. Parce que quand tu le reçois et que tu es baptisé à ton nom, tu deviens quoi? Il me planter avec lui. Amen. Amen. Regardez les arbres là. Qui a déjà vu un greffage? Qui connaît un greffage d'arbre? Vous avez trop grandi dans les villes. Un greffage d'arbre, on prend un autre arbre. Nous, on avait des manguiers qui avaient le goût d'orange. C'est-à-dire que dans les manguiers, les prêtres, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont greffé un peu de l'orange dedans. Ça donne comme, il manque comme de l'orange. Voyez un peu? Mais ça devient une même plante. Alléluia. Une même plante. Une même plante. Quand on la coupe, elle est coupée. Mais toi, tu peux bien te couper, tu es en Jésus-Christ. Quelle que soit l'oppression que le diable fait pour toi là, il ne peut pas te vaincre parce que tu es même plante avec Jésus-Christ. Alléluia. Hébreux 9 rapidement. Hébreux 9. Je vous voyez, je ne vais pas lire la Bible parce que je voulais juste aller à l'introduction. Et puis on va entrer en détail. Hébreux 9. Hébreux chapitre 9. Alléluia. Tout ce que Jésus a réalisé à la croix, une portée éternelle, a un impact réel sur la vie du croyant. Donc si toi tu es même, tu as reçu Jésus-Christ, mais tu ne crois pas, tu es rempli de craintes et de doutes, tu ne vivras pas le bénéfice de l'œuvre de la croix, de l'ensevelissement, de la résurrection. Alléluia. C'est pourquoi il faut bannir le doute. Il faut bannir la crainte. Alléluia. Hébreux 9, verset 12. Nous lisons. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. La rédemption veut dire que un retournement des hommes vers Dieu d'une manière éternelle. Avec Adam, l'homme a perdu la relation avec Dieu. Avec Jésus, l'homme retourne la relation avec Dieu. C'est pourquoi le sang de Jésus s'appelle le sang de la rédemption. Par le moyen du pardon. Alléluia. Éternel. Si le sang de taureau, de bouc et le sang d'une vache répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche, purifia-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hein? Pas de culpabilité. Hein? Dites pas comme Moïse, je ne sais pas parler. Ah, je suis petit. Dites pas comme Jérémie, je suis encore trop jeune. Dites pas, Amen. Viens, on a tu vas voir ce que Dieu va faire. Alléluia. Nous voyons le mot que je voulais vous souligner. Par un esprit éternel. C'est-à-dire quand tout ce qui s'est fait à la croix du calvaire a une portée éternelle. C'est pourquoi ça ne peut pas être une fête. Amen. C'est une vie de tous les jours. On peut en même temps se souvenir, mais ne pas rester à la fête. Les Juifs se souviennent des délivrances que Moïse a accordées. Mais les chrétiens se souviennent de quoi? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent se souvenir, c'est une chose réelle qu'ils vivent encore aujourd'hui là. Amen. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir, parce que cela est actuel. C'est avec un esprit éternel qu'il a ouvert son sang. Son sang est encore en activité, encore puissant en nous. C'est pourquoi cessons d'avoir peur. Ils ont le sang de Jésus comme nous le pouvons. Aspergeons le sang de Jésus comme nous le pouvons. Le sang de Jésus est pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Des fois, tu reçois des réponses qui sont négatives quelque part. Ne crains pas. Dieu a toujours une portée. Alléluia. La plus grande crainte d'un croyant, c'est de ne pas manquer les choses de la terre. Mais c'est de ne pas être avec Dieu. Si tu es assuré que tu es avec Dieu, Dieu, quelle que soit l'oppression qui est en toi, Dieu fera en sorte qu'une porte soit ouverte. Alléluia. Amen. La plus grande crainte, c'est que je suis encore avec Dieu. C'est ça la plus grande crainte. Alléluia. Tant que Dieu est avec toi, l'ennemi a déjà été vaincu. On va voir tout à l'heure. Il y aura une porte qui va ouvrir. Et ton épreuve actuelle, ce n'est pas une malédiction. Peut-être Dieu fait bloquer cette porte pour te diriger vers la vraie porte de ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni
et sois exalté. Amen. Donc, nous voyons bien que, comme c'est des réalités que nous devons vivre, quand tu vis une réalité, il faut faire quoi? C'est des choses palpables que nous vivons. C'est des spirituels palpables. Ce n'est pas un souvenir d'il y a plus de 2000 ans. Hein? Même si tu chantes, Were you there when they crucified my Lord? Oh, Satan, it causes me tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? C'est bon. Est-ce que tu étais là quand ils avaient crucifié mon Seigneur? C'est un bon souvenir. Mais ton Seigneur est là, quand il était crucifié, ça peut pas te donner le tremblement, ça doit te donner la joie. Amen. On a beaucoup de choses à réformer, mes bien-aimés. Alléluia. La crucifixion de Jésus ne peut pas nous donner des tremblements. Ça va nous donner quoi? De la joie. Parce que ça, c'est là, c'est pour voir toutes les fausses religions, toutes les religions antéchrist. Ni quoi, même les sectes qui se disent chrétiennes mais qui sont antéchrist, ni quoi la croix. Ah, il était Dieu, il ne peut pas être crucifié. Ah. Amen. Mais ça, la crucifixion, nos péchés sont là, ils restent là. On est sous la condamnation du mal. On est sous la culpabilité tout le temps. Alléluia. Oh, la Bible dit qu'il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En d'autres termes, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, comme c'est des réalités, qu'est-ce que nous faisons? La première chose, il faut croire cela. Les choses que nous allons partager tout à l'heure là, il faut croire que ce que Jésus a fait est vrai. Il a fait avec une portée éternelle. Que quand Jésus est souffert à Gethsemane psychiquement, il faisait l'échange entre mes souffrances psychiques aujourd'hui et les siennes. S'il a vécu à Gethsemane, l'oppression du diable, moi aujourd'hui, j'ai vaincu aussi l'oppression du diable. Je le crois. Qui dit je le crois? Amen. Alors, s'il a été frappé, martyrisé comme la vision que j'ai vue quand j'ai dit, son dos lacéré, hein, quand il a été brimé, humilié, injurié, donc les rejets qu'il a subis, hein, c'est un échange. Je dois croire que moi, aujourd'hui, tout le monde a été me rejeter. Ce sera comme, comme la balle de ping-pong. Ping-pong, ça ne fait absolument rien. Alléluia. Parce que mon rejet, lui, l'a porté à la croix du calvaire. C'est une réalité d'aujourd'hui. Amen. Les injures des gens. La Bible, Pierre dit, lui qui en injuriait, qui ne répondait pas. Il a été comme devant le symbolisme Bézéï utilise comme un agneau devant ceux qui l'attendent. Qui a déjà vu un agneau? L'attend, il dit, ben non, c'est le bouc qui dit, ouais. Hein? L'agneau, même quand on l'amène à la boucherie là, quand j'amène les enfants à la ferme, je n'ai pas qu'ils voient ça. On l'amène et puis on va le couper. L'agneau ne crie pas. J'ai vu quelqu'un qui crie aussi au Canada, c'est bizarre, mais l'agneau généralement ne crie pas. Quand on l'attend, on l'étend là, il est silencieux. Il dit, pourquoi vous me coupez le poil? Non, il est calme. Il n'a pas répondu à tout cela. Pour que toi, aujourd'hui, quand on te prime, parce que lui règne en toi, toi aussi tu regardes et tu ris simplement. Tu arrives dans cette révélation que David a eu dans le psaume 23. On voit induire ta tête devant la table, devant tes ennemis. Tu es en paix. C'est pourquoi tu dois bénir tes ennemis. Pourquoi? Parce que toi tu es roi de Dieu. C'est pas parce que ça ne peut pas te toucher ce qu'ils font. Alléluia. Tu les bénis. C'est simplement la force que tu as là. C'est ce que Jésus a enduré pour toi pendant les chemins du calvaire. Ce n'est pas aller s'ingénuer les 12 stations là, toi-même avec tes genoux pour te faire encore mal. Hein? Il y en a aux Philippines qui vont encore sur on les crucifie. Ça c'est l'idolâtrie, c'est la moquerie. Si tu es capable de faire ce que Jésus a fait, alors tu te trompes. Jésus a fait l'échange. C'est pourquoi tu dois les recevoir. Amen. Tu dois recevoir que, oh, on arrive maintenant à la croix et quand il dit, c'est le pardon quand il ne sait pas ce qu'ils font. S'il a fait ça à tout ce monde qu'il a fait, c'est que toi aussi tu as obtenu ton pardon.
les questions du péché ont été réglées. Quand le sang a coulé, la Bible dit dans le texte d'Hébreu, sans le sang, il n'y a pas de pardon du péché. Dans toute la loi de Dieu, pour qu'il y ait le pardon, il faut que le sang coule. Le sang de Jésus a coulé pour le pardon de tes péchés. Donc pourquoi tu vis de la culpabilité? Va demander, même si tu as commis un péché volontaire, tu vas retourner vers Dieu, il va te pardonner. Même s'il va te dire, je vais te punir 6 mois là, tu vas marcher comme ça là, pendant 6 mois. Mais lui, il t'a déjà pardonné. Donc même s'il vient aujourd'hui, tu es qualifié pour aller avec lui. Sinon le sacrifice est vain. Alléluia. Nous comprenons. Donc la première chose, tu le crois, la même chose, tu le reçois dans tout ton cœur. Voyez un peu quand nous allons dans... Oh mon Dieu, c'était ma main. Allons un peu dans Romains 10. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Romains 10. Alléluia, alléluia. Romains 10. En sortant de la maison, là, j'ai vu ce texte-là. Charles Staller là pour le Romains 10. J'ai dit, c'est le fait que je parle de Romains 10 aujourd'hui. Je vais parler de Romains 10. Amen. Romains 10. Alléluia. À partir du verset 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quiconque croit en lui ne sera point. Et le verset 9 plutôt. Si tu confesses la bouche du Seigneur Jésus, tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Alléluia. Ça veut dire comment? L'acte là, que Dieu l'a ressuscité. Si tu ne crois pas à cela là, tu n'as pas de salut. Mais lui là, regardez cet acte là. La résurrection de Jésus-Christ symbolise quoi? Quand il a annoncé sa mort, il a parlé d'un grain. Un grain ne peut pas porter des fruits. Avant de porter des fruits, il doit mourir. La résurrection de Jésus-Christ symbolise le salut. Mais si tu crois que lui, il est ressuscité, toi aussi tu es quoi? Sauvé. C'est un échange. Alléluia. Amen. Donc si quelqu'un ne croit pas que Jésus est ressuscité, il peut être sauvé. Donc toute l'œuvre de la croix, l'œuvre de l'assainissement, et par exemple pour le péché là, tu es mort au péché, tu peux dire, le péché peut dominer sur toi, tu lui donnes l'autorité. Si tu dis péché, moi là, je ne tomberai pas. Parce que quoi, je suis mort au péché. Tu peux en Romains 6 dire, je suis mort au péché. Il restera là. Alléluia. Donc c'est un échange. C'est pourquoi la Pâque ne peut pas... Jésus a fait les choses avec une portée éternelle. On ne peut pas se concentrer simplement à un événement, les guéridades dans l'église. Et puis, il y en a qui vont mettre une croix là-bas, qui vont aller baiser la croix avec quelqu'un dessus. Hein? Et puis, tout ça, c'est des rituels. Il sort dehors, il a mal, il ne peut pas croire que passer mettre dessus. Nous sommes guéris. S'il sort dehors, il voit un démon, il ne peut pas chasser les démons. Alléluia. Je me rappelle, il y a un de mes frères, mon grand frère qui est un prêtre catholique d'une certaine congrégation, et il était là comme chef. Il est venu ici à Montréal en 2004, et puis le soir il dit, mais docteur, qu'est-ce que tu deviens là? La famille n'est pas contente, et il fallait vraiment que tu te mettes dans la médecine et tout ça. J'étais avec les là, vous n'êtes pas dit le voir. La famille n'est pas du tout contente et tout ça. Et puis on commence à dire, mais là, où ta religion, là, on voit des démons partout. J'ai dit, mais Yaya à Lingala, ça fait un grand frère, mais les démons sont partout. Les diables, le monde appartient à Satan. Si tu n'as pas les yeux, là, les démons sont partout. Pilule, pilule. Comme les sorciers aussi, pilule. C'est les agents des diables. Pilule. C'est le monde du diable. Donc, si tu ne le vois pas, nous on s'en occupe pas. Nous annonçons la magie de Jésus-Christ. Mais s'ils viennent devant nous, on les confond depuis le chasse. Je suis rentré. On était lundi. Mercredi matin, il m'appelle. Laurent, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a une femme qui est venue. Il remplaçait un prêtre à l'est de Montréal. Une femme qui est venue dans mon bureau, elle me dit qu'on a fait des vaudous et puis elle fait. Alors, je lui ai dit, Moïse était encore jeune là, au Centre-Afrique. Je connaissais parce qu'elle venait d'arriver. Alors, j'ai dit, mais viens, amène-la au Centre-Afrique. Le mercredi, j'ai prié pour les gens les jeudis. Il est venu, j'ai fait la délivrance de la dame, c'est une Québécoise. Et le gars ferme les yeux et la bouche ouverte. Dieu leur a montré que les démons existent. Alléluia. Mais ils ont déjà été défaits pour nous. Ils n'ont pas de pouvoir pour car c'est que Jésus a fait les croix de ce n'est pas pour tout le monde. Le diable est puissant dans la vie de ceux qui ne croient pas. Alléluia. Tout puissant. Dans la vie de ceux qui croient, c'est pourquoi je dis que la Pâque, ce n'est pas pour les non-croyants.
C'est pour ceux qui croient. Quand je dis croyants, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ, à la parole de Jésus-Christ, qui vivent par la foi. Alléluia. Si tu ne vis pas par la foi, tu ne verras pas les bénéfices de la Pâque. Tu ne seras même pas enclin de rendre grâce, parce que c'est comme une histoire. Hein? Ah, c'est Pâques. Comme nous, quand on n'était pas né de nouveau, quand j'étais jeune catholique, je ne venais pas à l'église, et puis, mais sauf le dimanche et les Pâques, je dois être à l'église pour que Dieu ait pitié de moi. C'est la religion. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Donc, des fois, il faut les revendiquer. L'ennemi vient, il t'embrouille. Il faut les revendiquer. Il dit, je me mets debout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je réclame mes bénéfices de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de l'ensevelissement, de l'œuvre de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis, il me plante avec lui. Tout est sous mes pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des fois, il faut les revendiquer. La plupart des temps, d'ailleurs. Alléluia. C'est pourquoi Pierre dit, résistez au diable. Amen. Et il fuira loin. C'est pourquoi Paul enseigne dans Éphésiens chapitre 6 de combat spirituel. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand vous revenez les armes spirituelles, c'est pour résister au diable. Ce n'est pas que Jésus n'a pas déjà accompli. Il a déjà tout accompli. Mais le diable vient nous embrouiller. C'est pourquoi il faut les armes. Parce que lui n'a pas encore baissé ses armes. Il a été dépouillé, mais il utilise la ruse, il utilise les superficies pour nous compliquer la vie des enfants de Dieu. Amen. Il est descendu avec quoi? Une grande colère. Depuis que Jésus l'a dépouillé à la croix du Calvaire. Quand on parle, après le chapitre 12, on ne parle pas des diables qui ont été chassés du ciel. Parce que le ciel, le diable, quand il est descendu au deuxième ciel, Dieu l'a chassé du ciel, mais il avait encore le droit d'accuser les enfants de Dieu. Vous voyez les textes de Job, vous voyez les textes de Zacharie, il allait encore accuser les hommes de Dieu. Mais à partir de Jésus-Christ, quand Jésus l'a dépouillé, il a perdu tout pouvoir de t'accuser. Il ne peut plus t'accuser. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, ma chikamerando konda, konda ma shikeba. Koba saka chante de la joie aujourd'hui. Oh, baraba shikemeramo shikemarakaya. Koba saka shimarakaya mandakaya. Alléluia, alléluia. Je disais donc que l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ à la croix du Calvaire, ce n'est pas tous qui vont bénéficier de cette grâce, mais ceux qui veulent bénéficier de la grâce de Jésus-Christ. Alléluia. Verset 28, rapidement. En clé de la joie maintenant. Antenne est brisée. Alléluia, alléluia. Jean 20, verset 28. Ainsi, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Pas de tout le monde, de plusieurs. Ceux qui vont répondre à son appel, à son message de bonne nouvelle. Amen. Ceux qui vont, sa vie à rançon de plusieurs, ceux qui vont croire vraiment qu'il a été leur rançon, c'est eux qui vont bénéficier de cette grâce-là. Alléluia. Vous voyez encore le mot 53. C'est pourquoi, quand tu es dans le Seigneur, maintenant tu as tout intérêt à rendre grâce. Alléluia. Au moins, toi, tu as répondu. Il y a d'autres qui rêvent encore. Ça peut être à l'intrant familial ou dans même certains gens qui viennent de l'église, mais qui rêvent encore. Alléluia. Vous voyez, Ésaïe 53, verset 12, il dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même jusqu'à la mort. Il a été mis au nombre des manifesteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Péchés de beaucoup d'hommes. Et il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Donc quand toi tu réponds, lui, il a déjà dit, j'ai déjà tout accompli. Alléluia. Donc qu'est-ce que maintenant, en résumé rapidement, quelles sont les questions, pourquoi nous devons rendre grâce? C'est parce qu'il y a des choses qu'il a déjà fait à la fois. Les questions qui ont été réglées. Quand les choses sont réglées, c'est réglé là. Alléluia. La première question réglée, c'est la question de séparation de l'homme avec Dieu par les péchés. Jésus est venu, la première question qu'il a réglée, c'est la question du péché. Alléluia. Donc, il est venu détruire le corps
du péché. C'est pourquoi à la croix il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le péché du monde entier était sur lui. Ça devait entrer dans ce corps-là, pour ce corps-là, qui soit crucifié et enseveli. Alléluia. Donc le pouvoir du péché, pour celui qui croit, a déjà été enseveli. On dit question réglée. Dites-le, question réglée. Le péché n'aura pas de pouvoir sur moi. Ah non, je ne tomberai pas. Question réglée. Alléluia. Réglée à la croix du Calvaire. Alléluia. Prenons un peu les Écritures là. Alléluia. Amen. Nous comprenons que le péché est entré depuis Adam. Adam est venu avec le péché. Le péché nous a séparés. Dieu est venu nous donner la loi, voulant nous aider, mais la loi nous a rendus encore malheureux. Et nous fait découvrir encore qu'on est encore très pécheurs. C'est pourquoi en Romains 7, vous allez lire, Paul fait une bonne déclamation de la lutte de la chair et de l'esprit. Ce qu'il fait faire le bien ne fait pas le mal qui est attaché à lui prend les devants. Il dit, malheur à moi, qui me délivrera de ce corps du péché? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. 3 points. On n'a rien écrit. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas pu ajouter. Mais ce qu'il voulait ajouter simplement dans ces 3 points, je le dis simplement, gloire soit rendue à Jésus-Christ qui a réglé la question du péché à la croix du Calvaire. Amen. Comme la question du péché a été réglée, la question de la condamnation ici a été réglée. Donc tu n'es plus coupable. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, bien dans Hébreu, oracle de Dieu, la paix est là. La paix est là, tout va bien. Tout va bien, c'est arrivé. C'est arrivé, la paix est là. Wanda, Koshimarakamanakaya. Hébreu 9, verset 22. Alléluia. Donc la première question, c'est la question de la condamnation du péché. Jésus est venu livrer ce corps de soit Christ. Quand son sang fut sorti à la croix du Calvaire, son sang s'appelle aussi le sang du pardon. Alléluia. Hébreu 9, le texte de Hébreu est merveilleux, comment il décrit avec sagesse ce qui s'est spirituellement qui s'est passé à la croix. Et au verset 22, il est écrit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Alléluia. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Alléluia. Vous allez voir même dans l'écriture occulte, amen, quand ils veulent pardonner quelqu'un, c'est le sang qu'ils coupent des lèvres, on jette le sang sur le corps pour que les ancêtres les pardonnent. Le diable, lui, il est imitateur, il n'a rien inventé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, toi, la question du péché, le péché nous amenait à la condamnation. On était coupable de tout le temps devant Dieu. C'est le péché qui a fait que Dieu a jugé le monde du temps de Noé. C'est le péché qui a fait que Dieu a jugé en préfiguration comment il va faire la fin du monde, la vie de Sodome et de Gomorrhe. C'est le péché. Mais Dieu maintenant a dit, mais moi maintenant je vais ôter le péché. Il s'est formé encore. La question du péché a été réglée. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas être coupable. Quelqu'un m'a appelé hier. Il me parlait, il dit, mais je vois que tu n'es pas chaud dans mon mariage. Mais chez moi, je risque de brûler là. J'ai dit, mais toi, tu fais te marier. Tu connais la femme depuis moi, je la connais depuis longtemps, mais depuis 5 mois de fiançailles. J'ai dit, mais je te conseille encore de faire 6 mois de fiançailles. 6 mois de fiançailles. Ah non, mais là, je vais résister à l'eau du bien, je vais tomber. J'ai dit, oh, fais tomber, fais attention. Si tu crois que tu vas tomber. Parce qu'après, là, tu ne vas pas m'appeler quand il y aura des problèmes. Hein? Mais j'ai prié l'esprit et puis permets-le d'avancer. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Dieu a réglé ces questions. Donc, ça dit que la culpabilité ne peut pas être ton lot. Tu es enfant de Dieu. Tu as commis une bêtise hier. Elle ne peut pas te suivre toute la vie. Je vous ai toujours dit que sinon, moi, j'aurais des bébés, nombreux de bébés ici sur la chair. De dire, tu peux faire enlever un avortement. Tu peux faire enlever un avortement. Parce que comme médecin, j'ai fait beaucoup d'avortements, c'est les jeunes filles qui venaient dans mon bureau. Je croyais que je faisais du bien parce qu'elles n'avaient pas d'argent. Je les voyais pauvres, je voulais les aider. Mais j'étais aveugle. La plupart ne me payaient pas l'argent.
voulais pas voir un enfant de 15 ans avec une grossesse, par exemple. Des fois, il y a des mamans qui viennent me voir à l'insu de leur papa. Il y a des tribus comme les Balouba chez nous, là, ça cause beaucoup de dégâts. Mais j'étais aveugle. Quand je suis venu en Christ, et cela me fait même un iota. Absolument rien. C'est une vie passée. À cause de quoi? À cause du sang du pardon de Jésus à la croix du Calvaire. Est-ce que moi j'étais là quand Jésus était crucifié? Non. Moi je l'ai reçu en 29. Vous comprenez ce que je dis? Que c'est une réalité d'aujourd'hui. La question du péché a été réglée. Saint Jean dit, si vous péchez, ça veut dire qu'un chrétien peut tomber. Si tu tombes, tu fais quoi? Cours vers Dieu parce que le pardon est déjà là pour toi. Et ça s'appelle aussi le sang de la réconciliation. Quand tu viens, c'est ça la territoire vers Dieu. La condition est que tu sois simplement sincère et que tu demandes pardon et que tu confesses ton péché. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Hébreux 10, verset 11. Oh, Shimala Komarakaya. Tandis que le sacrificateur fait chaque jour le service, offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Une seule offrande de son sang. Vous êtes tous sanctifiés par le sang de Jésus. Alléluia. De la culpabilité ne peut pas être votre lot. Alléluia. C'est pourquoi je déclare encore aujourd'hui au nom de Jésus-Christ tout esprit de culpabilité qui vient tenir la personne qui suit ce message. Et quand brise, te chasse de ce cœur-là maintenant, esprit de mensonge, au nom de Jésus-Christ. Tu ne tromperas pas les enfants de Dieu. Alléluia. Contraire est là, mon toshi comme Alkaya. Oh, Shama est là. Alléluia. Romains 6 rapidement. Qui en haut, s'il vous plaît? Nicolas? En gloire à Jésus-Christ. Amen. Romains 6. Romains 6. Amen. Parce que je voulais un peu vous donner. Vous savez, ce message, ce n'est pas pour nous ici, c'est pour beaucoup de gens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Romains 6. C'est un chapitre important. Quand il sait la culpabilité, quand il sait comment dealer avec le péché, quand il veut prier pour que la puissance du péché soit éloignée de toi, lis à haute voix Romains 6 et du verset 1 jusqu'au moins verset 11 et prie avec. Alléluia. Il dit quoi? C'est ce que nous voulons voir. En effet, nous sommes devenus, il commence au verset 3. Ignorez-vous que vous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est très important d'être baptisé en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est en sa mort que vous avez été baptisés. Car nous avons été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que Christ ait ressuscité des morts pour la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchions en quoi? En nouveauté d'esprit. En effet, si nous sommes devenus humains plantes avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. C'est ça que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le corps du péché a été quoi? Détruit à la croix du Calvaire. Un fait, c'est détruit. Tu crois et tu vis ça. Alléluia. Tu crois et tu vis ça. L'ennemi peut venir, tu crois, tu lui résistes, tu vivras ça. Alléluia. C'est la première question là. C'est pourquoi la culpabilité ne sera jamais ton lot. Romains 8, verset 1 dit, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi parce que Jésus s'est fait rançon pour toi. Il a payé la dette de ses péchés. Amen. La rançon, ça veut dire qu'il s'est mis à ta place. Amen. Ce n'est pas un fait ancien, c'est un fait actuel parce qu'il a fait avec l'esprit éternel. Vous savez, l'esprit n'a pas de temps. Hein? L'esprit n'a pas de temps. L'esprit est toujours éternel. Alléluia. Vous n'allez pas voir que Satan, à la fin des temps, il est détruit, il est mort. Il sera dans le feu éternel parce qu'il est esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Deuxième chose qui est réglée. Amen. Les gens, tout à l'heure, vous avez dit dans les prophètes, dit, ils faisaient des recherches autour du salut. C'est quoi le salut? Tous les prophètes cherchaient le salut, c'est quoi? C'est quoi la porte de la vie éternelle?
c'est quoi par où nous allons entrer pour vivre avec Dieu. C'est quoi la... Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Pourquoi il nous a créés? Et serait-il possible que nous retournions là où étaient nos parents, Adam et Ève? Amen. Tout cela est réglé par l'œuvre de la croix en Jésus-Christ. Alléluia. Vous allez voir que, oh mon Shimaroko Shikaya, que la route du ciel a été inaugurée à travers le corps meurtri de Jésus-Christ. Alléluia. Vous allez, quand on va lire le texte tout à l'heure, vous savez qu'à la crucifixion, ils riaient tous, ils se moquaient de lui. Et puis, dès qu'il a rendu l'esprit et que la terre a tremblé, et tous, que le rideau du temple s'est déchiré en deux. Hein? Tout le monde, je crois que c'est sacrifié, il a dormi comme la face sur la terre pendant des semaines et des semaines. Alléluia. Là, ils ont compris que, oh, il y a quelque chose qui s'est passé. Le rideau là qui a été rompu. Vous savez que dans ces rideaux-là, il n'y avait que des sacrificateurs qui pouvaient y entrer. Et y entrer une fois l'année. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'accès est libre pour le ciel et pour toi. Le salut est pour tout homme qui veut. Alléluia. Donc la question du salut, dès la question on dit, réglée. Amen. Ne courez pas à gauche à droite telle religion. Non. Le salut, comme Pierre l'a dit, en aucun autre nom qui a été donné. Nous sommes sauvés par le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom qui peut vous sauver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, tu reconnais ce qu'il a fait à la croix du Calvaire. Et tu vis les bénéfices de ce qu'il a fait à la croix du Calvaire. Quand son corps fut brisé, le voile a été déchiré. Alléluia. Alors dans Hébreux 10, Hébreux 10, entrez dans la joie maintenant. Le temps de la joie est là, la vie est là, la vie est là. Je prends la vie dans tout le cœur maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Shikamarakaya. Oh, Shamatoko Shimarabayasi. Comment Shikemerakaya? Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, mes frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une entrée libre dans les sanctuaires, par la route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Voyez comment est-ce que le symbolisme prophétique est. Dans Matthieu 27, on nous parle de voile déchiré. Alors que les sacrificateurs, sous la loi, le voile est déchiré. Amen. Mais dans le ciel, à cause du corps meurtri de Jésus, le chemin du ciel est inauguré. C'est un chemin vivant. Qui a déjà vu un chemin vivant? Une chose peut être vivante, donc ce n'est pas une chose. Amen. Ce chemin a été tracé par quoi? Le sang de Jésus-Christ. Pourquoi le sang? Parce que la vie est dans le sang. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tout ça, pourquoi tous ces enseignements? Pour que vous compreniez, quand tu dis le sang de Jésus est pour moi, l'ennemi ne peut pas te vaincre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons là, bien aimé, qu'il dit simplement inauguré à travers le voile, c'est-à-dire que sa chair. Le corps de Jésus était comme ce voile-là. Quand il a été déchiré à la croix du Calvaire, son sang a coulé, son sang a inauguré une entrée libre au ciel. Alléluia. Le sang de Jésus vous amène au ciel. Alors quelqu'un qui va vous dire, l'antéchrist va vous dire, la croix n'est pas importante. Si la croix n'est pas importante, donc le sang n'a pas coulé. Amen. Alléluia. Amen. Le sang n'a pas coulé. Si le sang n'a pas coulé, donc il n'y a pas de salut. Alléluia. Parce que le sang, nous avons vu dans le péché, il efface le péché. Le sang inaugure maintenant le chemin du ciel. Une chose est réglée au Moshika Malakaya. Parce qu'il a vaincu la mort au Moshika Malakaya. Deuxièmement pour le salut, parce qu'il a vaincu la mort quand il est ressuscité. Et à ceux qui croient aussi, qui croient qu'il est ressuscité, il devient auteur du salut éternel. Alléluia.
C'est pourquoi les gens font faire la prière d'acceptation aux gens, ils ne comprennent pas les subtilités de cette prière. Je vous enseigne la réalité spirituelle de cette prière. Alléluia. C'est-à-dire que la personne, quand il croit que Jésus est ressuscité, c'est-à-dire qu'il vit aujourd'hui les bénéfices de l'œuvre de la résurrection, pas quand Jésus était ressuscité, aujourd'hui parce qu'il l'a fait avec un esprit éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La troisième chose qui est réglée, qui fait peur le monde depuis qu'il existe, qui a tourné les gens pour aller toucher les crânes des ancêtres et même tomber dans l'idolâtrie, c'est la mort. Amen. Jésus a vaincu la mort. Alléluia. À la croix du calvaire, tu dois savoir aujourd'hui, toi qui es en Jésus-Christ, que tu as déjà vaincu la mort. Que ce soit la mort physique ou la mort spirituelle. Tu vas dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu dis là? Que je ne vais pas mourir? Non. Ça veut dire que ta mort ne sera pas une mort, ce sera un passage. Parce que la vie que tu as là, c'est une vie éternelle. Donc nous pouvons dire avec assurance que Jésus a vaincu et la mort physique et la mort spirituelle. Parce qu'il est le seul homme d'être revenu à la vie. Vous vous souvenez, à la résurrection, on lui a demandé, Marie voulait le toucher, dit à Marie, et Marie de Magdala ne touche pas encore, parce que je ne suis pas encore monté dans mon Père. Amen. Mais à Thomas, il a dit, mets ton doigt. À Pierre, tout le monde qui te dit, un esprit mange-t-il des poissons? Il a mangé les poissons avec eux. Donc il est ressuscité physiquement. De tout te dit, toi aussi, ta vie spirituelle, c'est une vie réelle. Alléluia. Celui qui est passé de la mort à la vie, comme des textes d'Éphésiens, c'est celui qui croit que Jésus-Christ est vivant. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'il est ressuscité. Quand tu crois quelque chose que Jésus a fait, la chose devient un bénéfice pour toi. Alléluia. C'est pourquoi dans la prière, n'argumentez pas avec le diable. Rappelez-lui juste la parole par rapport à ces choses-là. Il est à genoux. Comme cette semaine, je les sentais pas trop loin. Ça devait être comme ça là. Oui, les chrétiens ne comprennent pas. Si on devait garder les chrétiens, les corps de Christ, ces niveaux de prière de ce temps ici, toute l'année, nos nations seront transformées. Parce qu'on est sur un terrain étranger. On est des ambassadeurs sur un terrain étranger. Alléluia, jusqu'à ce que le Seigneur soit là. Gloire à Jésus-Christ. Au Shama Otoshika Malakaya. Oh, Matthieu 27, rapidement. Je vous ai déjà parlé de ça rapidement. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc vous comprenez là que le corps maîtrise de Jésus, c'est le voile du sanctuaire céleste qui a été déchiré, ouvert pour que nous puissions y entrer. Accès libre dans le sanctuaire céleste au nom de Jésus-Christ. On tol, Omarakoshi Kamake. Kolobanga, Kobange Sililelo. La noce annonce la joie. Alléluia. Ah, je rappelle ce texte-là parce que je ne vous ai pas donné. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en Dieu de haut jusqu'en bas. Et la terre trembla et les rochers se fendirent. Alléluia. Amen. La porte a été ouverte pour toi. Alléluia. Troisième question que nous avons vue, c'est la mort. On va un peu aborder cela. L'homme qui veut vivre éternellement doit être uni en Jésus-Christ. Quand nous parlons de la vie éternelle, il y a aussi la mort éternelle. Alléluia. Si tu fais le choix de ne pas suivre Dieu, tu vas avoir la mort éternelle. Les gens n'aiment pas beaucoup parler de l'enfer, mais l'enfer est réel. Le diable travaille pour amener le plus grand nombre qu'il peut amener. Parce que le diable est déjà jugé, déjà condamné. Quelqu'un me demandait pourquoi on ne peut pas prier pour lui. Mais on ne peut pas prier pour lui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh Mashika Malakaya. Donc la mort a été vaincue. Je prends un texte rapidement. Oh Mashika Marondo Koshikaya. Alléluia. Oh Marokoshi Malakora Marasakaya. Oh Mashika. Ephésiens chapitre 2. Je choisis un plus rapidement. Ephésiens chapitre 2. Gloire à Jésus-Christ. Emplette de la mort est brisée. Contrôle de la mort est brisé. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ora Shashana Maranatha. Que son nom soit béni. Alléluia, alléluia. Ephésiens chapitre 2, versets 5 à 7. Amen. Nous qui étions morts par nos offenses
il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Afin de montrer le siècle avec l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous qui étions morts, tout le monde qui n'a pas Christ dans le monde, il est mort. Mort spirituellement. Alléluia. Tout le monde qui a Jésus dans la vie, il est vivant. Vivant pour l'éternité. La mort physique là n'est qu'un passage vers une vie spirituelle, une vie éternelle, vers une mort éternelle. Ce n'est qu'un passage, c'est une transformation. Mais si tu veux, la vraie question de la mort a été vaincue parce que Jésus a vaincu la mort. David l'Apôtre dit, voici, j'ai les clés de la mort et des séjours de mort. Amen. C'est pourquoi même les sorciers, les gens ne peuvent pas décider de ta mort, toi qui es en Jésus-Christ. C'est Jésus de Nazareth qui a les clés de la mort et des séjours de mort. Il ne peut pas décider pour toi. Pourvu que tu le crois, pourvu que tu le reçoives, pourvu que tu le revendiques, alléluia, que la clé là, c'est Jésus qui l'a. C'est lui qui est le maître de ma vie. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Soyez dans la joie maintenant, le temps de la paix. Comprends la joie et la oh Mashika Markaya. Alléluia, je vous prends encore 2 minutes, mon Dieu, je devrais terminer, c'est beaucoup de choses. Quatrième chose est réglée. Oh Mashika Merando Shikaya. Je saute beaucoup là. 4e chose réglée. Je voulais parler de ça. Les diables et ses démons ont été dépouillés. Alléluia. Ils ont été dépouillés. Les diables, ses démons et ses acolytes, les hommes et les femmes qui travaillaient pour lui, ils ont été dépouillés à la croix de Calvaire. Alléluia. Il y a un échange glorieux qui s'est fait. C'est pourquoi je voulais vous parler. Amen. Parce que la croix là, c'était, les gens voyaient Jésus souffrir. Mais quand les gens voyaient Jésus, les femmes, les gens allaient pleurer, pleurer. Il y en a qui se moquaient. Mais dans le monde spirituel, ce qui s'est passé, Satan était en train d'être dépouillé. Les principautés étaient livrées en spectacle. Parce qu'il s'attendait à ce que Jésus réponde, hey, je suis le roi, j'envoie le feu sur Pilate. Mais Jésus est resté calme comme le milieu qui est devant ceux qui l'attendent. Il laissait à Dieu le soin d'agir. Comme toi, aujourd'hui, quand on te maltraite, deviens un agneau. Dites que je deviens un agneau. Amen. Tu vas voir que Dieu va s'occuper de tes ennemis. Parce que Jésus les a livrés en spectacle. Oh, mon Shikamarkaya. Voyons un peu rapidement. Et la scène de Apocalypse chapitre 12. Voyez un peu. Les gens, quand ils vont le lire, ils vont dire, ça c'est quand Dieu a chassé les diables dans le ciel. Hein? Quand il voulait venir. Non. Les diables, quand on l'a chassé, il est descendu au deuxième ciel. Il avait son pouvoir. Là. Il a dominé le premier monde. Dieu a détruit avec les déluges. Il a dominé beaucoup. Mais Dieu cherchait comment sauver les hommes. Regardez ce texte dit. Il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses gens combattirent avec les dragons. Les dragons et ses gens combattirent. Ils ne furent pas les plus forts. Leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Il fut précipiter les dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan, qui séduit toute la terre et qui fut précipité sur la terre. Ses anges furent précipités avec lui. J'ai entendu dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé. Le salut est arrivé avec qui? Amen. Et la puissance des reins de notre Seigneur, l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Nous avons vu, on va voir ça dimanche prochain, qu'il a perdu la capacité d'accuser qu'il avait auprès, comme il a fait sur Job, comme il a fait pour les sacrificateurs Josué, la tête de Zacharie. Il a perdu cette capacité de nous accuser. Alléluia. Il y en a qui va dire non, pasteur, ça c'est peut-être là tu te trompes. Regardez le verset 11 maintenant. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à la mort. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau. Donc, le sang quand Jésus à la croix est en train de souffrir, il est en train de dépouiller les dominations, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres. C'est un fait réglé. On dit réglé. Amen. C'est réglé. Alléluia. Alors pour ceux qui doutent encore, allons dans Colossiens chapitre 2.
maintenant. L'esprit de torture est brisé, la foudre a frappé l'ennemi. La foudre a frappé l'ennemi. Oh, Shamaho. Kostoma otoshikabrone. Boni kakaboye. Nzamba makasi azali. Autorité de mort est brisée. Alléluia. Colossiens 2. À partir du verset 14. Amen. Vous pouvez lire le verset 10 aussi. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En lui. Parce que vous croyez que lui, il a dépouillé les dominations et les autorités. Mais voici le verset 14. Là, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il a détruit à la croix. Amen. Amen. D'aucuns diraient, on parle de la loi. Bien sûr, on parle de la loi. Mais on parle aussi de tout. Parce que la loi vient révéler le péché. La loi nous a menés vers la condamnation. Alléluia. Mais maintenant, lui à la croix, il a crucifié cette condamnation de la loi. Mais aussi toute condamnation humaine, toutes les langues de malédiction, parce que la Bible dit aussi, il s'est fait malédiction pour nous. Tout cela a été crucifié à la croix du calvaire. Alors comment tu vis ça, cela? Tu vis dans la joie, tu dis que non, moi j'ai vaincu l'ennemi. Dites-le, moi j'ai vaincu l'ennemi. À cause de Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tu es même plante, il même plante avec lui. Oh mon cher camarade Dakaya. Les versets 15, je voulais lire dans français quoi. C'est ce qui nous concerne, que le diable a été vaincu. C'est ainsi que, c'est-à-dire à la croix du calvaire, au cortège de la croix du calvaire, c'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle, en les amenant comme des prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Tout pouvoir spirituel, dans les cieux, sous la terre, sous la mer, dans les forêts, dans le monde visible ou invisible, ont été désarmés à la croix du calvaire. Si tu crois cela, tu es le même plan avec lui, tu vivras cela. Alléluia. Oh mon shika, mon doko shika marka. Alléluia. Il les a livrés puis en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Amen. Dans la croix, là, que les gens pleurent, oh, je vais faire les 12 stations de la croix, mais c'est un lieu de victoire. Amen. Je voulais monter Apocalypse chapitre 12 et Colossiens 2, versets 14 à 15. Alléluia. Je prends juste un autre texte pour je couple ça avec comment les condamnations des diables ont été finies. Zacharie 3. Oh Rabat est là. Oh Shimala Kobara Nakaya. Alléluia. Zacharie chapitre 3 rapidement. Conclave est fini. Oh, le temps de Jésus est là. Oh, Machika Mara Machike. Déjà prophétiquement par le prophète de Zacharie, Dieu montra à Satan déjà que ton rôle d'accusateur va finir. Aujourd'hui, quand tu es dans un langage t'accuser, une chose t'accuser, c'est le diable. Amen. Dieu va te dire, répands-toi. Il ne va pas t'accuser. Il va pas te dire, toi c'est fini, la vie là pour toi c'est fini. Alléluia. Il me fit voir Josué le sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ, si vous voulez. Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Josué, n'est-ce pas, là, un toujours arraché du feu. Alors l'ange de l'Éternel prend la parole, il dit, ôtez-lui le vêtement sale. Il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te rhabille la vie des fêtes. Alléluia. C'est ce que Dieu fait, il t'ôte la vie sale. Le sang de Jésus te purifie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Juste pour votre histoire, qu'est-ce que l'Esprit m'a enseigné? Dieu a donné à Satan 4 occasions pour attraper Jésus. Pour le faire tomber. La première occasion, c'est la tentation au désert. Voilà, les jeunes de 40 jours et 40 nuits. Le diable, ça y est, tenté, à cause de la faim, le tenté, le diable n'a pas vaincu. La Bible dit que, vous allez lire ça dans Luc 4, verset 13, et le diable attend le moment favorable. La deuxième, c'était à Gethsemane. À Gethsemane où Jésus a dit, ce n'est si possible que cette coupe, le Jésus-Christ 100% homme, a dit, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il a échoué. Amen. Jésus a vaincu la croix. La troisième, ça sera dans les grands combats
avant la fin des temps, dans Apocalypse chapitre 19. Là où la trilogie diabolique va être crochée par l'armée du Seigneur et le diable va être enfermé avant le millénium. Et la quatrième fois, c'est la dernière fois, ce sera Gog et Magog, là où le feu descendra du ciel et les dévorera tous. Et le diable sera jeté pour l'éternité dans le feu. Les 4 fois, le diable a échoué. Donc on ne vous trompe pas que le diable a une puissance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Oh mon Dieu. Alors je vous réserve pour dimanche prochain. Quelles sont les conséquences que nous, les mots conséquents n'est pas bien approprié. Quels sont les bénéfices de cette victoire de la croix de Jésus sur les diables? C'est ce que nous allons voir dimanche prochain. Voyez, pas prendre dimanche. Alléluia. Amen. Nous allons voir cela, la première conséquence que de cette victoire de Jésus, le diable a perdu le droit de nous accuser. Il ne peut plus t'accuser. On va voir le dimanche prochain. La deuxième conséquence, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de condamnation en toi maintenant. La troisième conséquence ou bénéfice, nous avons maintenant le pouvoir de faire quoi? De chasser les démons. Tout chrétien a le pouvoir de chasser les démons au nom de qui? De Jésus-Christ. C'est Jésus qui chasse les démons, c'est toi qui invoques son nom. Alléluia. Cinquième conséquence, toutes les malédictions acquises ou prononcées sur nous ont été prises à la croix du calvaire. Toutes les malédictions, le diable a participé. Cinquième conséquence concernant le diable, toute maladie associée aux démons ont trouvé leur solution à Jésus-Christ. Vous vous souvenez de l'enfant lunatique? Jésus a chassé les démons et la maladie a cessé. Alléluia. Ça, on va voir ça en détail dimanche prochain pour terminer ce message de Pâques. C'est, oh mon Dieu, c'est beaucoup de choses. Alléluia. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Nous allons voir aussi la question réglée par la résurrection. Comment le salut est attaché à la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi aujourd'hui, Jésus-Christ est ressuscité? Qu'est-ce que cela veut dire pour toi, vivre l'œuvre de la croix, de l'assainissement et de la résurrection? C'est des choses que nous allons voir dimanche prochain. Alléluia. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Oh mon chikemerando koshia. Que ton nom soit béni. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce encore, merci encore, oh Dieu, pour ce message que tu nous as donné aujourd'hui, oh Père. Oh, qui nous montre simplement que c'est avec un esprit éternel que tu as agi à Gethsemane, à Golgotha, dans l'ensevelissement, à la résurrection, qu'aujourd'hui nous vivons ces bénéfices. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, merci Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour l'œuvre de l'assainissement, merci pour l'œuvre de la résurrection, merci pour l'œuvre, oh Dieu, de la glorification du Fils de Dieu, merci pour l'œuvre de Pentecôte auprès de la vie des croyants. Père, nous bénissons ton Seigneur encore une fois. Aujourd'hui, je déclare encore toute œuvre morbide de l'ennemi, toute œuvre de la mort de l'ennemi, toute œuvre d'infirmité de maladie, tous les démons au Père qui ont été assignés à travers qui que ce soit, contre qui que ce soit, qui a suivi ce message, je déclare votre pouvoir briser au nom de Jésus-Christ. Je te rends grâce encore pour le salut qui est venu par toi. Dieu de toute grâce, je bénis ton Saint-Nom. Que ton nom soit béni et soit exalté. Si toi tu suis ce message pour la première fois et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que j'ai dit de l'histoire qui va passer à côté de toi, tu ne peux pas en bénéficier. Mais Dieu te donne une occasion aujourd'hui, pendant que tu suis ce message. C'est ton jour aujourd'hui. Si tu donnes de tout ton cœur à Jésus-Christ, tous les bénéfices de la croix de Jésus-Christ vont être tiens dès cet instant où tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi tu fais cette prière avec moi. Tu dis, Père Céleste, je te demande pardon pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je me reconnais pécheur. Et je crois que Jésus-Christ, qui est venu en chair et en sang, qui est né de la Vierge Marie, qui a été crucifié sous Ponce Pilate, qui a été enseveli et qui est ressuscité, est mon Seigneur. Jésus-Christ, sois le Seigneur de ma vie. Seigneur, merci encore de me sauver. Père, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ.
Je t'ai ainsi prié. Amen. Louons-le.